perclus de pied. Mais est-ce que c'était même la faute de Méphibosheth? Dans 2 Samuel au chapitre 4, on nous rapporte comment Méphibosheth est devenu perclus de pied. Quand son père Jonathan et son grand-père Saül succombent sur les champs de bataille, la nouvelle arrive en Israël. Sa nourrice, celle qu'on avait responsabilisée pour l'allaiter, parce qu'une nourrice, ce n'est pas la femme qui a mis au monde l'enfant qu'elle allaite, c'est la femme qu'on paye pour allaiter. Voyez-vous? Mais on ne peut pas être une nourrice, une femme qui allaite si on n'est pas en période d'allaiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute femme d'un certain âge, j'ai déjà dit femme, toute femme est potentiellement capable d'allaiter un enfant. Permettez-moi d'être didactique. On ne peut pas amener un enfant, par exemple, à Marianne et dire allaite. C'est impossible. Mais une femme qui a déjà mis au monde et qui allaite des enfants pendant cette période-là peut allaiter l'enfant d'une autre femme. Vous êtes avec moi? Mais la Bible déclare ici que quand la nouvelle arrive, sa nourrice fuit avec lui. Mais je me pose la question, où sont les enfants de cette nourrice? Parce que elle ne pouvait pas être nourrice et allaitée si elle n'est pas en état d'allaiter. Et une femme en état d'allaiter, c'est une femme qui a mis au monde, qui a des nourrissons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, elle a abrité ses enfants à elle, mais elle fuit avec l'enfant de Dieu. Quand la nouvelle arrive, elle se met à fuir avec Méphibosheth. Et ce n'est pas elle qui tombe, c'est Méphibosheth qui tombe. Oh, c'est un enfant. Qui l'a fait tomber? La nourrice. Maintenant, vous allez condamner Méphibosheth parce qu'il est perclus. Qui l'a rendu perclus? Il y a beaucoup de perclus comme ça, ce n'est pas vous. C'est la famille dans laquelle tu es né. Tu as trouvé ces réalités-là. Est-ce que Méphibosheth a voulu être perclus? Je me fais son avocat. Je vais parler à sa place. Est-ce que toi, tu as voulu être mal éduqué? Excusez-moi. Il y a des personnes mal éduquées, pas parce qu'elles ont voulu. Elles sont nées dans une famille de mal éduqués. On les a fait tomber. Donc j'hérite d'une situation où on m'a fait tomber. Je n'ai pas choisi. Je n'ai pas agi par ma volonté. J'ai trouvé la prostitution de la famille. J'ai trouvé la sorcellerie. J'ai trouvé les péchés. J'ai trouvé l'idolâtrie. J'ai trouvé ces systèmes. On m'a fait tomber. Donc la nourrice censée allaiter et protéger m'a fait tomber. Combien de nourrices ont fait tomber? Tout simplement parce qu'elle ignorait l'alliance. Tu m'as pas compris. La nourrice qui fait tomber Méphibosheth, c'est par ignorance. Si elle savait que le nouveau roi est l'ami du défunt, elle ne fuirait pas. Elle irait vers le roi. Au lieu que le roi pose la question à Tiba, c'est la nourrice qui apporterait, qui amènerait Méphibosheth. Mais parce qu'elle était ignorante de l'alliance, la plus grosse bêtise, c'est d'être ignorant de l'alliance. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Pourquoi? Ils ignorent l'alliance. L'alliance dans laquelle le Père nous a placés dans les fils. Nous sommes placés dans une alliance extraordinaire qui met Dieu dans l'obligation de s'occuper de nous. Pas à cause de nous, mais à cause de la croix. Mais quand vous êtes ignorant de cette alliance, vous fuyez comme la nourrice de Méphibosheth. Quand il y a un danger, vous fuyez. Les poches sont vides, vous fuyez. Vous ne savez pas que vous nourrissez la personne qui peut vous nourrir. La nourrice qui nourrit, passez-moi la redondance, Méphibosheth ne sait pas qu'elle porte son avenir. Beaucoup de gens ont fait tomber leur propre avenir. Dans la
vie, tout ce que tu portes finit par te porter. Et tout ce que tu élèves finit par t'élever. La Bible parlant d'Esther et de Mardoché, son cousin, la Bible déclare que Mardoché élevait la fille de son oncle. Il élevait, il portait. Mais finalement, qui a fait que Mardoché soit élevé à Suse? C'est Esther que Mardoché élevait. Donc dans la vie, quand je comprends que je dois porter cette personne, et je dois savoir que c'est la personne que je porte va me porter un jour. Mais la nourrice, au lieu de continuer de porter, à l'arrivée d'une mauvaise nouvelle, elle fait tomber. Combien de personnes t'ont fait tomber? Parce que tu n'as pas d'aide, tu n'as pas d'assistance, tu n'as pas de secours. Et on ne veut plus s'afficher avec toi parce que ton père est mort. La nourrice pouvait s'afficher avec toi parce que tu étais le fils du prince. Mais maintenant que Jonathan est mort sur le champ de bataille, et tout le monde se dit qu'il y aura David, le nouveau roi. Mais est-ce que David est roi? Je les laisse. Or, elle laisse sa bénédiction. Je prie que Dieu te donne l'intelligence des temps et des saisons. Reçois l'onction des fils d'Issachar. Ils avaient l'intelligence des saisons. Quand on a l'intelligence des saisons, on sait comment agir, quoi faire, que faire dans cette saison. À l'arrivée d'une mauvaise nouvelle, quand on a l'intelligence des fils d'Issachar, on comprend qu'ici on ne fuit pas, on reste. Ce qui a sauvé Ruth, c'est qu'elle était restée avec Naomi. Or, pas est partie, elle a fui. On n'a plus parlé d'elle. On n'a plus parlé de cette nourrice. Elle avait fui. On parle de celui qu'elle a fait tomber. De celui qu'on a fait tomber, on continue de parler de lui, mais celle qui l'a fait tomber a fui, on ne parle plus d'elle. La vie n'appartient pas aux fuyards. Tu veux qu'on parle de toi, arrête de fuir tes responsabilités. Même dans l'église. Ta bénédiction est attachée au fait de porter tes responsabilités. Quand tu t'éloignes de tes responsabilités, tu t'éloignes de ta bénédiction. C'est comme ça que Mephibosheth est devenu perclus de pied. Mais ce que j'aime, c'est que David cherchait Mephibosheth pour lui faire du bien, pas à cause de lui, à cause de Jonathan. Et je vous dis, Jonathan n'a jamais été pointé. C'est-à-dire quand David regarde Mephibosheth, il ne voit pas les boiteux, les perclus que Thiba voit. David voit Mephibosheth, mais il ne voit pas celui que Thiba voit. Au-delà de Mephibosheth, David voit Jonathan. Quand le roi, celui qui est assis sur le trône, te regarde,